Donc, c'est le chapitre vraiment important, c'est de mon livre, le chapitre s'appelle « Le phare ». Fait que je vais vous expliquer en quoi une personne adoptée est un phare pour les nouveaux arrivants, mais est un phare aussi pour les Québécois de longue date. Allons-y. En fait, tantôt, en faisant le menti, on a vu les mots qui arrivaient souvent, qui est en lien aussi, j'ai vu l'identité, la connaissance de la culture. Donc, chez les personnes adoptées ainsi que les nouveaux arrivants, il y a beaucoup en lien avec le sentiment d'appartenance. Il y a des défis en lien avec le sentiment d'appartenance. La reconnaissance de l'identité culturelle. Moi, les gens, ils me disaient « Hey, Suzy, t'es haïtienne, est-ce que tu connais le créole? Non, je connais pas le créole. Est-ce que tu danses le compas? Non. Est-ce que tu connais les piclis? Non, je connais pas les piclis. » Donc, à un moment donné, à force de se faire poser ces questions-là, on se dit « Ben oui, mais il me manque un morceau, là. Il me manque quelque chose. » Les références culturelles et historiques. Moi, on me présentait dernièrement la soupe joumou. Je connaissais pas la soupe joumou. Mais ici, au Québec, le 1er janvier, c'est pas la soupe joumou qu'on mange, c'est de la dinde. Hein? Donc, est invité, un Haïtien est invité dans une fête, bien, il apprécierait peut-être avoir la soupe joumou, mais non, on n'a pas les traditions, les coutumes sont absentes ici au Québec. Les racines familiales, la langue maternelle. Absence de connaissance. Donc, s'il y a des gens qui disent hey, « moi, j'aimerais ça avoir plus d'infos », j'ai mis le livre de français créole à l'entrée. Connaissance de son histoire personnelle. Moi, ma vie commence approximativement quand on me trouvait, vers l'âge d'1 an. Puis quand on me trouvait, j'avais retard verbal, cognitif, moteur, fracture du crâne, fracture du bras, un orteil coupé, une cicatrice au visage. Mais Suzy, qu'est-ce que tu as eu? Ben, je sais pas. Je sais pas. Donc, il y a des petits morceaux qui peuvent être manquants aussi dans mon histoire. La représentation dans la société, les personnes noires, souvent, c'était des rôles de vilains. Le blanc, c'est bon, les noirs, c'est pas bon. On est sur la blacklist. On travaille au noir. Tout ce qui est noir, c'est mauvais. Donc, c'est difficile d'avoir une image positive de soi-même dans ce temps-là. Le soutien communautaire, à Chibougamau, je pouvais compter sur une personne, black. Et en fait, la compréhension des origines, puis en lien avec son parcours de vie, dire bon, mais maintenant, moi, je suis qui? Je vais où? Qu'est-ce que j'aime? Donc, ça peut demander une espèce de confiance en soi, une estime de soi, puis apprendre à s'affirmer aussi. Donc, ça ici, c'est vraiment de dire les personnes adoptées ressemblent énormément aux gens issus de l'immigration au niveau identitaire. Ça, c'est important de le nommer. Maintenant, en quoi est-ce qu'une personne adoptée est un facteur positif pour le Québec, est une personne clé en tant que phare pour les nouveaux arrivants et les Québécois, l'avenir du Québec, c'est vraiment important parce que je pense qu'on ne l'a pas souvent entendu, celle-là. La personne adoptée, nous, on a des doubles identités. On a une double identité parce que moi, j'ai eu longtemps ma citoyenneté haïtienne. J'ai ma citoyenneté haïtienne, j'ai ma citoyenneté québécoise. Arthur, ta soupe ton repas préféré, c'est quoi? La soupe joumou. Alors, mon fils, il connaît la soupe joumou. Puis j'ai une connaissance aussi de d'où ça vient, cette soupe-là. Donc, les personnes adoptées, du fait qu'on a double identité, on a double force, on est capable de comprendre les deux cultures. Nous sommes des forts aussi, les personnes adoptées, parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'univers du Québec. Donc, on peut comprendre c'est quoi les dualités, c'est quoi les défis qu'une personne qui vient tout juste d'arriver, qui se fait dire « Ah, t'as des drôles de cheveux. » Tu changes toujours de cheveux. Est-ce que c'est une perruque? Donc, on peut être des mentors, on peut être des repères aussi pour les nouveaux arrivants. Par l'initiative d'aujourd'hui, nous sommes aussi des ambassadeurs de la diversité. Faire comprendre les nuances. La nuance au niveau des Québécois. Sensibiliser les nouveaux arrivants, mais sensibiliser aussi les Québécois. C'est pour ça que mon titre, ça s'appelle « Faire des ponts ». Parce que je sais que parce que je suis issue de diversité ethno-culturelle, bien, je facilite les échanges des deux parties. Donc, autant chez la communauté québécoise que multiculturelle. C'est pour ça que les personnes adoptées, on a une petite responsabilité. Je ne veux pas en mettre trop, mais aussi ceux qui, ça fait longtemps que vous êtes ici, là, au Québec, ou mes Québécois de longue date, là. Il y a une responsabilité qui fait que
On doit aider à briser les préjugés, dire non, on dit pas perruque, on dit chapeau. Dire non, on ne peut pas toucher le cheveu afro comme ça. Il faut demander la permission. On se fait des tresses parce que nos cheveux, nous, ils s'entretiennent plus facilement et ils deviennent plus forts quand on met les tresses parce que les cheveux noirs n'aiment pas le vent, n'aiment pas le froid, n'aiment pas le peigne, n'aiment pas l'eau. Oh! Comment? Ça va pas bien au Québec. Du froid, de la sécheresse. C'est ça, exactement. Donc là, on se demande, mais pourquoi elle a toujours elle a les petits cheveux courts? Bien, à cause de ça. Hein? Entre autres, donc c'est important d'échanger, d'avoir des espaces d'échange, comme ce matin. La personne adoptée aussi, en partageant aujourd'hui, on crée des espaces de dialogue. C'est possible de s'intégrer en restant fidèle à nos racines. Donc, je reste une Québécoise, mais c'est que je n'oublie pas mon pays d'origine. Donc, il faut être capable d'échanger sur ce parcours-là. Et je l'espère, être un modèle. La personne québécoise qui a réussi, là, les filles, puis qui s'implique, puis qui se réalise, vous êtes des modèles pour les autres. Puis c'est important que vous en soyez consciente de ça, l'impact que vous avez sur la communauté. Donc, c'est pour ça que ce sont 6 éléments clés qui fait que la personne adoptée, c'est un acteur majeur pour le Québec. Donc, il y a des petits gestes au quotidien. Donc, étant donné, là, vous êtes ici avec moi, mes personnes adoptées, sachez-le, étant donné que vous êtes un peu des responsables, je vous donne une petite responsabilité de rencontre interculturelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, maintenant, on s'est rencontrés aujourd'hui, on se connaît. On se salue, on se dit bonjour, bonjour. Le bonjour en mots, il est très, très, très important. Au Québec, il fait froid. Donc, on se retrouvait avec des... se dire bonjour de façon plus différente. On fait juste ça, dire allô. Hein? Mais ça veut dire, mais le petit allô rapide, là, ça veut dire je te vois, je te reconnais, je te salue, comment va la famille, les amis. Mais il fait froid, il fait moins 40, fait qu'on roule. Okay. Mais j'aime le dire aux Québécois, on s'attend à avoir des bonjours en mots. Donc, s'il vous plaît, faites-le à partir de maintenant dites-le. Expliquez les régionalisations. Les expressions là, qui viennent juste de Thetford Mines, juste du Saguenay, juste de Chibougamau ou juste de Limoilou, c'est important de les partager. Parce que nous autres, on les entend, ça fait longtemps qu'on les entend. Puis on sait ce que ça veut dire, mettre ses bottes de pin. OK, ça veut dire des bottes de pluie. C'est une sorte de botte. Mais ça, le nouvel arrivant qui arrive à Chibougamau, mettre des bottes, c'est de la sémantique. Je vais encore un petit 3 minutes. Il y a des termes aussi. Métissage Québec est avec nous aujourd'hui. On préfère le terme métis quand on parle de mélange culturel et non pas utiliser le terme mulâtre. Parce que mulâtre vient en fait de l'esclavagisme. Où est-ce que la femme esclave, c'était une bonne esclave, on disait que c'était une bonne jument. Alors, quand le maître avait une relation avec sa jument, ça donnait un mulâtre. Donc, mais c'est ce qu'on appelle un biais inconscient, c'est qu'on s'en rend pas compte, qu'on peut blesser l'autre en disant mulâtre. Donc, les gens ils me disent « Ah, ton fils, c'est ton mulâtre. » Je fais « Non, il est métis. » Oh. Comme une mule, têtu comme une mule. Têtu comme une mule. Oui, c'est ça. Cheveux crépus, ça veut dire comme décoiffé un peu quand que 2 femmes se crêpent le chignon, là, ça veut dire qu'un a fini avec Mais on préfère le terme cheveux afro. C'est un petit peu plus doux. Même chose ici. Perruque. Vous savez, il y a des perruques qui coûtent très, très cher. Hein? Très, très cher. Puis quand on utilise le mot perruque, ça fait un peu bas de gamme. Donc, on y va avec le terme afro à la place.